Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fil de l'action mercredi, le 19 avril 2015. Les marchés sont en forte baisse, 1,17 avec 59 points sur Nasdaq, 220 points à New York qui donne 1,26 157 à Toronto qui donne 1,11 et c'est encore en chute présentement. C'est un paquet de facteurs qui font peur. La Chine, au départ, avant l'intervention de la Banque centrale chinoise, l'indice de Shanghai perdait 4 Maintenant, là, il monte de 1,2 et puis, aux États-Unis, ce qui arrive, c'est que l'inflation est sorti sur un an à 1,8 ce qui indique encore qu'on se rapproche vers une hausse de taux. C'est les minutes du FOMC cet après-midi à 2 heures et ça pourrait avoir une incidence sur les taux encore. Donc, là, comme Maxime me disait tantôt, à moins d'une catastrophe, il va y avoir une augmentation de taux. S'il n'y en a pas, ben ce serait à cause que la Chine ferait trop peur. Et si la Chine fait peur, ben ça va faire descendre les marchés. Donc, avec la hausse de taux ou la peur de la Chine, c'est sûr que le marché a déjà descendu pas mal. On devrait s'approcher d'une zone du creux, là, mais ça fait des nouveaux bas partout. Fait que c'est pas mal inquiétant. Comme vous savez, ça fait des jours et des jours et des jours qu'on reçoit des questions que les gens disent « Je devrais-tu acheter? Je devrais pas acheter? Je devrais-tu acheter ci? » Bon, je dis tout le temps « Non, les marchés sont pas beaux. » Puis non. Ça continue encore. Ou non, là, on n'est pas dans le début d'un cycle haussier, d'un cycle baissier. On a déjà un bout de fait là-dessus. Mais il peut rester encore du potentiel à la baisse. On sait que le nombre de gens qui short les stocks qui vendent à découvert, il n'y en a pas beaucoup. On l'a vu par sondage hier. On sait que par contre qu'il y a des gens qui ont pas mal, un bon pourcentage, qui avaient des fonds baissiers qui montent quand les marchés descendent. Donc là-dessus, il y en a qui font des bons gains aujourd'hui encore sur ces baisses-là.
Le dollar américain se replie. Bon, rendu ici, là, il monte une saturation. Là, il semble que la hausse pourrait être finie. Puis, si on revient à la baisse, on va avoir un sommet négatif. Là. Donc, ça pourrait peut-être aider. Mais l'or est en hausse. C'est la seule chose qui monte aujourd'hui. Puis, en fait, l'or montre même le début d'un nouveau cycle haussier. Celui qu'on s'attendait à avoir il y a une couple de jours. Mais en attendant, il y avait eu genre un petit accrochage. Mais c'est ça qui vient de revenir à la surface. Donc, comme vous voyez, le Nikkei est en forte chute, donc part en 2 cycles baissiers d'affilée. Donc, la dernière tendance haussière est inversée et ça va suivre les autres marchés. Le Hang Seng continue de plus belle à la baisse, et on approche du support précédent. Mais est-ce que ça va s'arrêter là? J'ai perdu mon écran avant. D'accord. Et puis, mais je peux me débrouiller sans. On a ici ensuite la bourse de Londres en décrochage total, un nouveau bas. Sur un an, on est à côté là sur l'autre support précédent. Jusqu'où ça va aller, cette affaire-là? Est-ce qu'on va suivre un angle comme ça ou comme ça? Ou là, pour l'instant, les risques sont de chuter encore de tout ça ici, là. Donc, c'est soit qu'on va atteindre un creux là à très court terme, ou soit qu'on va accélérer encore à la baisse, là. Le SP500 fonce vers son support testé là, plusieurs fois depuis le mois de mars. Le marché de Nasdaq est à côté sur son support à très court terme et pourrait bien se rendre à l'autre zone de support de 4900 points. Le Dow Jones est sur un nouveau bas, puis si on oublie cette cote-là unique qui avait été là juste une couple d'heures, on est revenu bien à côté sur le support ici, encore une fois. Donc, c'est la baisse partout. Le SPY qui est en baisse. Le TSX qui va bientôt rejoindre son support, qui pourrait même le faire aujourd'hui. Donc, c'est de la baisse partout. C'est un marché baissier du côté canadien. Puis, c'est de la correction. Puis, en toute fin pratique, le Dow Jones est en marché baissier aussi, là. On y va avec quelques résultats financiers. Target a décollé ce matin, mais c'est dégonflé. Il y avait 1,11 à 1,22, 2 cents à 5 cents pour Weibo. Les titres ont monté, mais ont tout perdu. Canadian Solar, 29 à 31 cents. Il est quand même en chute sur son support de janvier 2015, sur un énorme volume en plus. Staple menace de traverser son support. Sina traverse son support. Et donc, peu importe les résultats, c'était 12 cents pour Staples. Sinon, c'est 8 cents à 6 cents, donc c'est moins, on comprend que ça descend. Et Lowe's, 1,24 à 1,20, lui, il reste stable même avec 2 cents de moins. Analog Device, 74 à 77, c'en est un autre qui avait monté puis qui s'est tout dégonflé. Donc, les résultats positifs n'ont même pas provoqué de hausse qui se sont maintenus. Yum Brand a donné Mickey Pant comme chef de la direction. Un petit rebond, mais dans une tendance baissière. Dot Hill se fait acquérir par le fabricant de disques durs Seagate. Ça monterait ça à presque 10 piastres, à 9,69. Et puis Seagate sort de l'argent, donc le titre descend. Je vous ai parlé de l'inflation tantôt. Maintenant, il y a BioCent du côté canadien qui acquiert des droits exclusifs, mais le titre ne bouge pas. Eldorado Gold, qui avait toujours des problèmes avec le gouvernement de la Grèce. Vous savez, là, ils ont dit là, que leur mine n'en voulait pas. Là. Mais la Grèce a interrompu les opérations de la mine au nord de la Grèce car la compagnie aurait violé certaines règles selon le ministre de l'Énergie. Fait que toutes les raisons sont bonnes pour leur mettre des bâtons dans les roues. Kelso Technologies rapporte que l'Association American Railroad a approuvé une nouvelle vanne de vidange de fonds. Drôle de terme. Vanne de vidange de fonds. Bon. C'est quoi ça? Qui serait utilisé par des tests d'essai sur les véhicules commerciaux. Donc, probablement, un bouchon en dessous. En dessous des trains. OK, c'est tout. C'est fini pour les nouvelles.
Et puis Kelso, quand même, lui, jumpé fort, a fait un gros revirement dans les derniers jours, mais c'est quand même, ils ont réussi à placer une technologie dans des compagnies ferroviaires, c'est pas rien. Et puis, vous voyez les marchés, là, Nasdaq, 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles baissiers dans cet avant-midi, depuis le début de la journée. C'est 1, 2 et 3. Là, on fait un petit rebond présentement. Sur le Dow Jones, c'est du pareil au même. 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles baissiers. Et Toronto, 1, 2, 3. Donc, on voit que les marchés chutent à l'unisson. Dans les secteurs, regardez le secteur énergie qui en mange toute une. Là, ça glisse. La pente est vraiment très abrupte. Les minières aussi ont chuté à l'ouverture, mais sont rechutes encore une fois après avoir annulé leur chute, tandis que c'est le secteur aurifère qui est en feu. Pour les autres, là, consommation discrétionnaire, après une chute, on a connu des rebonds, mais maintenant, on menace de chuter plus loin. Même chose dans la consommation de base. Les services financiers continuent encore à la baisse. Les industriels continuent à la baisse. La santé, les services aux collectivités, les télécoms viennent de rechuter présentement, sont en pleine chute, et les technologies aussi. Donc, rien ne va plus. C'est de la faiblesse, c'est de la peur sur le marché, et tout ça se traduit par une poussée du secteur aurifère. Donc, ce que je vous parlais tantôt, c'est ça ici. Là. On s'attendait à ce mouvement-là il n'y a pas longtemps. Je vous parlais du double creux ici, du cycle haussier. On avait eu une petite pleure de banane là, il y a avant, et maintenant, c'est assez solide quand même en hausse. Et les titres, eux, l'indice des titres montre le début d'un cycle haussier. Donc, il y a des mouvements quand même assez forts là-dedans avec Agnico Eagle. Cisco aussi un air positif. Alamos, Goldcorp, New Gold, plusieurs titres sont en élan haussier. Quelques-uns sont sur le bord comme I Am Gold et Tour Gold. Il y a Franco-Nevada aussi qui débute un nouveau cycle haussier. Donc, du côté des aurifères, si vous aviez des positions là-dedans, ça va bien pour le moment. Si vous avez pris des positions récemment, préparez-vous à prendre des profits là-dessus d'ici une couple de jours. Pour ce qui est des autres secteurs, dans les secteurs baissiers, les télécoms sont maintenant baissiers qui vont probablement se rendre à l'albord des 131, qui est ici. Et la technologie va sûrement descendre jusqu'à son double support. Les services financiers vont atteindre de toute évidence la zone importante de support là, de janvier 2015 et de août 2015. Et les services aux collectivités aussi s'en vont vers le bas de l'année. Les industriels ont atteint le bas de l'année et le support testé déjà 2 fois. Donc, rendu ici, c'est pour ça que je me dis, bon, il devrait y avoir une pause ici, voire même un rebond. Mais c'est un peu inquiétant, là, parce que ça chute raide à ce niveau-là. Le secteur énergie sur un nouveau bas. Donc, il y a encore de la place là, pour descendre sur le secteur énergie. Les mines aussi continuent pour une 5e journée, 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5e journée d'affilée. Parmi les seuls secteurs pas encore vraiment décrochés, malgré une petite correction, consommation de base, santé, consommation discrétionnaire, qui est un support très important, là, la consommation discrétionnaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois testé ce support-là. En bas de ça, c'est la tendance baissière. Bon, les matériaux, eux autres, sont neutres. Donc, même, ça chute dans la consommation discrétionnaire, mais ça reste dans la petite formation neutre à très court terme. Donc, il y a encore une possibilité d'accélération. Mais tout peut arriver parce que la Fed peut virer son chapeau de bord puis essayer de calmer le jeu aussi. Donc, tout peut arriver à 2 heures, un fort rebond, comme aussi une continuité de ce mouvement-là, parce que pour l'instant, côté institutionnel, on semble avoir pas mal peur. On a quelques questions ici qu'on a un petit peu filtrées parmi celles qu'on a reçues au cours des derniers jours. On a gardé les meilleures, puis ici, il y en a combien là-dedans? Il y en a quelques-unes. Bien, on ouvrira la barre tantôt. Préparez-vous si on a encore du temps. J'ai acheté Nuan à 24, Nuan, NUAN.
À 24, et il est à 18, je regarde où je réduis mes positions à 24. Ça fait ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que vous avez acheté ça. OK, 24 c'est ici. Donc, ça remonte à 2012-2013, votre affaire. Bien, je pense qu'après avoir étoffé tout ça, vous l'avez déjà eu même, vous l'avez vu à 13 piastres à peu près. Là. Donc, pour l'instant, c'est pas si pire si on considérant la chute qu'on a sur les marchés. Le titre demeure dans des creux supérieurs. Donc, il n'est pas encore. Je reviens sur ça après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le Yuan à 24, il est à 18. Je garde où je réduis mes positions. Je reviens sur le graphique à long terme. Vous voyez, bon, vous l'aviez à 24, qui était la ligne ici. Donc, quelque part dans ça, en 2011, 2012 ou 2011 ou 2012 que vous l'avez acheté. Vous l'avez déjà vu à 16. Il est remonté. Quand il se tient pour l'instant à court terme. Vous voyez ici, je vais vous le mettre dans un graphique quotidien, là, ce mouvement-là. Là. Donc, on le voit ici. Pour le moment, le titre... avec la forte chute des marchés, je trouve qu'il se tient quand même pas mal bien. Donc, les creux sont toujours positifs. Le double support a tenu. Ici, regardez, creux, ça monte, là. OK? Et puis, la tendance reste toujours haussière. Elle était comme ça, mais elle est rendue comme ça. Mais pour l'instant, il y a un support ici. Donc, une réduction partielle à 17,5, une liquidation totale à 16, je vous dirais. Parce que on sera toujours sur le temps de se reprendre lorsqu'il descendra à 13. Mais pour le moment, je pense que 17,5 et 16 seraient 2 points de sortie, un à court terme, un à plus long terme. Anon 6131 demande achat Tesla. Non, parce que Tesla a remonté au cours des derniers jours, mais c'est une correction à la hausse dans une tendance baissière. Analyse UCU, Ucore Rare Metal, la tendance est encore valide, mais le titre est dessus. En bas de 30 cents, il y aurait très clairement, là, comme à 27 là, ou 28, il y aurait un signal de vente. Mais pour l'instant, il monte aujourd'hui, pendant que les marchés se pètent la gueule. Donc, j'ai espoir qu'on pourrait reprendre à la hausse ici. Vous avez payé ça à 53. Je crois que le titre se tient bien. Alors, si on se fie au dernier mois, il y a eu une reprise. Vous aussi, vous l'avez eu parce qu'il n'a jamais été à 53 cette année. Fait que, je pense que non, c'est ça. Vous l'avez quand même vu à 20 cents. Là, le titre maintient une tendance haussière. Donc, ce serait comme si on l'aurait vendu ici, là, si on le vend là. Je pense qu'il faut rester accroché après. Si vous voulez le débarrasser, ce serait comme 27, 28. Le SP500 est-il plus représentatif que le DOR? Non, à mon avis, c'est pas mal pareil. Ça se ressemble bien gros. Au final, là, tiens, regardez ici, là, je vais les mettre tous les deux ensemble.
le DAR, le SPY, OK? Le SPY, le SP500 est un peu plus fort, descend quand même, OK? Un peu plus fort. Il est faible lui aussi, là. Il y a toute une résistance qui ne traversera pas demain matin, là. Mais, et le DAR, lui, descend plus. Donc, le SPY est ici, le DAR est là. Donc, le SPY est moins faible que le DAR. Mais en théorie, là, ils sont pas mal représentatifs un de l'autre. On a déjà vu l'inverse. On a déjà vu le DAR résister mieux que le SPY, parce que le DAR, il y a rien que 30 stocks dedans, le SP500, mais il y en a 500. Ça fait que quand sur le DAR, une coupe de titres qui descendrait beaucoup, ben va avoir plus d'influence, là. C'est comme dans ce temps ici, ben il y avait Walmart qui allait mal, puis une coupe comme ça. Ça fait que sur le DAR, ça avait plus d'incidence. C'est pour ça que le DAR a descendu plus. Robert dit, j'ai acheté 500 RAY. On va se mettre ici. RAY, c'est-tu canadien? Ça, non, c'est pas canadien. Attendez, on peut me mettre là. C'est RAY.A. Stingray Digital, c'est compagnie d'ici, ça. C'est Stingray ici, là, à Montréal, centre-ville. Oui, OK. Ray à 6,88, même, ils sont juste à côté de nous autres. 6,88 ce matin, qu'en penses-tu? Là, maintenant, il est à 7,25. Ça fait que... Mais il y a un bon support sur le titre. Et puis... je pense que c'est pas négatif pour l'instant. Vous savez, les volumes d'émissions, là, c'est gros, là, fait que là, on va tout réduire ça, là, parce que ça n'a plus bien d'importance, ça. Et là, c'est vrai volume, c'est ce qu'on voit là. C'est un titre qui n'est pas actif dans le moment. Des journées, il fait même pas 30 000. Aujourd'hui, il n'y a même pas 30 000, il y a 29 000. Moi, premièrement, à cause de cette zone de résistance-là, ici, là, moi, j'attendrais que le titre se repose ici. C'est pas négatif. Le marché tombe, lui, il tombe pas. Mais après une pause à 7,25, un décollage à 7,5, il me semble que ce serait un peu plus intéressant. Après ça, Robert, il en avait acheté 500 à 6,88, puis vous en avez acheté 1000 à 7. OK. Bon, ben là, vous en avez 1500, puis vous faites 30 cents à peu près en moyenne. Donc, 1500, 30 cents. Là, c'est pas beaucoup, là. C'est combien? 1000 fois 30 cents, c'est 300 piastres. Donc, vous faites à peu près 400-500 piastres. En vendre la moitié là, c'est pas un gros profit, mais ce serait sécurisant. Moi, je dirais que avec la zone qu'il y a là, je vous dirais peut-être de patienter un peu. Bonne affaire, pas de mauvaise affaire. Ça va dépendre bien gros de c'est quoi qu'ils vont closer dans les prochains mois, parce que c'est une Stingray Digital, ça le dit, là, sont orientés digital. C'est un bon marché dans le moment, c'est un bon milieu à être, mais je connais pas la compagnie plus que ça. Pour l'instant, elle démontre pas un grand intérêt parce qu'il n'y a pas grand volume sur la compagnie. Les moyennes mobiles 50 et 200 jours se croisent au Dow Jones. Regardez ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à propos de ça? Regarde, quand la moyenne mobile de 50 jours puis 200 jours se croisent, là, on s'entend-tu que ça fait déjà longtemps que le marché baisse? C'est clair. C'est des lignes à long terme, ça, 50 jours, 200 jours. Là. Quand les affaires à long terme se croisent, ça veut dire, hey, ça fait longtemps que tu aurais dû voir ça. C'est rien que ça que ça veut dire. Les moyennes mobiles, ça existe, là. Mais regarde, les moyennes mobiles, là, ça a été inventé à peu près en même temps qu'ils ont inventé le DAR, là, en 1800, quelque chose de même. Parce que dans ce temps-là, là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas rien pantoute. Les moyennes mobiles, c'était t'en additionnes un chiffre, puis le lendemain, t'en rajoutes un autre, t'effaces l'autre, puis ça te donne une ligne. Puis dans ce temps-là, on y calculait avec des calculatrices à poignées, comme ça. Fait que ça donnait une idée si le titre est en tendance haussière ou en tendance baissière. Mais aujourd'hui, c'est pas mal dénudé d'intérêt. Dans cette affaire-là. Je vais revenir là-dessus, là. Puis, regarde, je vais vous montrer une 10, une 30, une 200, une 100, puis une 50, là. Vous allez voir. Cinq
bonne raison de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs, puis on retourne justement à la question de Sergio. Mon cher Sergio, quand vous dites ça, là, les moyennes mobiles 50 et 200 se croisent au Dow Jones. En quelque part, je comprends que la question elle date d'une couple de jours, mais ça fait une couple de mois que c'est arrivé ce que vous dites là. Puis regarde, j'en ai plus ici, là. OK, gars, il y a 10, 30, 200, 100 puis 50, là. Voyez-vous que... Oups, là. Voyons. La 200, là, c'est pas grand-chose, là. C'est trop long, c'est trop vieux, ça. Regarde, ici, ils sont toutes croisés, là. OK? Puis, donc, le signal, là, ça fait longtemps qu'il est arrivé, c'était à mi-juillet. Et puis, regarde, je vais vous montrer pire que ça. Là, j'en ai un autre ici à vous montrer. Celle-là, elle s'appelle la méthode de Goupy. OK? Bien, regarde, la méthode de Goupy, elle a toutes des moyennes mobiles exponentielles, là. Regarde, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50, 60, puis 200. Regarde la 200, là, parce que c'est 200 jours, on s'entend dessus, c'est sur comme un an. Ça fait que ça, il prend 6 mois pour virer de bord. Donc, celle-là, la 200, là, c'est où que ça va s'arrêter? On peut bien en mettre une 500 tant qu'à faire. OK, c'est tellement vieux. On est en 2015, là. Les moyennes mobiles de 200, là, quand c'est rendu qu'on voit quelque chose dedans, ben ça nous montre juste qu'il commence à être tard. OK? Donc, regardez ça. La Goupy, là, c'est pas mal le fun. Visuellement, là, regarde, je peux enlever mes lunettes, puis je vois encore les signaux de vente avec ça, parce que c'est peinturé pas mal, OK? Fait que ça, c'est un paquet de moyennes mobiles. Puis regarde, soit dit en passant, quand vous voyez la formule Goupy comme ça, là, que toutes les lignes se ramassent dans un paquet, c'est signe qu'il y a quelque chose qui va se passer. OK? Bien, regardez, chaque fois que ces lignes-là se sont croisées, il est arrivé quand même des événements importants. OK? Et, mais les tendances, support, résistance, début de cycle nous montrent ça encore plus clairement. Aujourd'hui, on est mieux équipé, mieux informé, et ça c'est pour généraliser en fait ces analyses-là, mais les stochastiques, exemple aussi, et les MACD à court terme sont beaucoup plus précis que ça. TH, 10 000 actions à 2,24. Jean, il reste 5 minutes. Ouais, non, on va se rendre. On avait-tu. Il me semble qu'il y en a plus que tout à l'heure. OK, ouf. Phil dit ouf, BBD, achat à 4 piastres. Quoi faire? Oups. 4 piastres, c'est loin, ça fait longtemps, que le titre était à 4 $ et ça date de l'année passée. Vous l'avez acheté avant le début de l'année. Et puis, vous savez, il y a eu des gros signaux de vente, là, ici, là. La règle des supports, là, plus longtemps et plus souvent un support est traversé, plus loin il va aller quand il va passer au travers. Bien, c'est ça qui est arrivé. Et là, ça vaut 1,17 $. Bombardier,
Ça fait que quoi faire? C'est difficile pour moi de vous dire quoi faire après qu'on est rendu là, parce qu'il y avait des signaux de vente ici, ici, ici. J'ai dit je sais pas combien de fois dans les derniers mois de se tenir loin de ça, de pas acheter ça, puis peut-être qu'un jour il va y avoir du cash à faire avec ça, oui, mais pas aujourd'hui, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Je suis bien mal à l'aise de vous dire, OK, pesez sur le piton flush après avoir presque tout perdu, là. Tu sais, fait que je suis dans une situation difficile, là. Il est tard, un peu. Acheter SSO 886. Et SSO, c'est Silver Standard Resources. Il vaut 9,7 et il est en début de cycle haussier, tout comme l'or. Donc, c'est à conserver. Mais n'oubliez pas de peser sur le piton, prendre un peu de profit lorsqu'il va atteindre à peu près 1 pièce de profit, ce qui vous donnera une marge de manœuvre d'1 pièce en bas du prix payé avant de commencer à perdre de l'argent sur cette transaction-là qui vous permettra de sortir avant. SU, AR, Michel, j'en ai 10 000. SU, AR, c'est SU. Puis pourquoi AR? Pardon? Explication sur AR. Ah, sur AR. Explication sur AR. OK. Argonaut Gold, j'en ai 10 000. Mais l'histoire ne dit pas, vous l'avez payé combien. Mais pour l'instant, premièrement, l'or monte, l'argent monte, sont en cycle haussier. Lui aussi débute un petit cycle haussier. Il y a quand même un vrai bon support, très solide à 1,22 $. C'est sûr qu'à 1,15 $, là, genre, à 1,15 $, il y aura un signal de vente. Mais moi, je pense que vous devez le toffer là, étant donné que l'or semble vouloir reprendre du poil de la bête. Et ce titre-là a résisté au-dessus de son support de 1,20 $ toute l'année. J'ai raison de penser on a toutes les raisons de penser qu'il va supporter encore, surtout là que l'or se met à mieux aller. FCO, c'est Formation Metal, ça. Lui aussi, il a un bon support, puis même qui monte un petit peu dans le moment. Vous avez payé ça 16 cents, Claude. Je pense que là aussi, il faut conserver. Les marchés tombent, ils tombent pas, il est dans un creux, puis en plus, ça en va par en haut. Fait que moi, je vous dirais, on conserve de ce côté-là. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action sur décisionplus.com.